What's up guys, alors il est la première semaine de 2025, en réalité il est le 23 décembre 2024, mais c'est moi qui le dis qu'il est maintenant 2025, comme ça je prends de l'avance par rapport à ceux qui attendent une certaine date pour changer leur esprit et lock-in. Donc là c'est lock-in, là c'est la première semaine, première journée. Et je vais bosser là cette dernière semaine, enfin c'est pas la dernière semaine, mais cette semaine de Noël, du coup Noël c'est mercredi, là on est actuellement lundi, cette semaine je vais pas trader. Et moi je m'en fous de qui c'est qui dit quand c'est 2025, moi je dis c'est maintenant fin de 2024. Et j'ai fait tous mes objectifs pour 2025 et là c'est parti pour tout défoncer. J'ai fait mes objectifs, j'ai tout fait hier, le dimanche, tous les objectifs pour 2025. Et là go pour tout arracher, là c'est lock-in total, les gars faut lock-in. Là 2025 c'est là où faut pas avoir la même vie que l'année d'avant. Il y a ceux qui vont avoir une vie qui ressemble à celle de l'année d'avant. Moi les gars ça va pas être comme ça. Donc là c'est lock-in, concentration, la tête basse. Les objectifs de l'année ils sont fixés et il y a un plan de détailler chaque jour pour faire la meilleure journée possible. 1% de plus chaque jour et ça donnera au minimum 365% à l'année. Et ouais, nouvelle semaine et la première semaine de 2025. Je garde l'élan de fin 2024 et je lance l'élan pour toute l'année 2025. Et je vais aussi utiliser tout ce volume crânien à son potentiel maximal. Pour ce qui est de ma sélection de cette semaine sur mon trading du Forex, alors sur CHF JPY en weekly, le weekly il est bullish, puis le daily il est bullish. On a cet endroit d'intérêt de là, ici. J'attends le retracement pour retest, former le higher low de ce mouvement haussier et venir du coup viser les higher high. Et donc faire des higher high sur la tendance weekly, higher high, higher low et higher high. Voilà pour CHF JPY. Ensuite pour ce qui est de Euro JPY, je peux même aller en monthly. Le prix est à ses plus bas historiques. Ok, voilà, il est assez plus bas. Et le prix est arrivé à cet endroit là où il trouve support. Donc là le prix ici il fait support, là il fait support, et là il est arrivé, il fait support, et là il est de retour et il fait support dessus. Et moi je m'y attendais à ce que le prix il passe à la hausse à partir de cet endroit, et c'est ce qui s'est passé. On a eu le shift de structure interne, j'ai trouvé mon achat et j'ai chopé l'achat qui est là, et je me suis barré parce que le prix était arrivé à un endroit là où je m'y attendais à un retracement, donc je suis sorti. Et là, le prix maintenant, il a fait ce retracement là où je cherche un nouvel achat pour tout simplement continuer le même billet que le trade d'avant, mais qui a été fermé. Donc, si je vais sur le 4 heures, le prix, il est à son endroit d'intérêt. Là, il fait le shift de structure. Donc, il break, il reteste. J'ai pris mon achat et je me suis barré quelque part ici, je sais plus, parce que je m'y attendais à ce que le prix, il retrace. Et là, il fait son retracement. En numéro 1, j'avais cette paire pour la semaine dernière, j'avais cet endroit d'intérêt sur lequel je m'y attendais à ce que il forme le higher low et la continuation à partir de cet endroit là, mais c'est pas ce qui s'est passé. On a réagi dessus mais après on l'a break, et là on est de retour à ce point de structure ici, et là le prix il est en train de faire son retournement là, et c'est là où j'achèterai. Il y a ma confirmation sur les horaires plus petites, et là je prendrai un trade, mais comme j'ai dit tout à l'heure que je trade pas cette semaine de Noël. Il y a les vacances de Noël et enfin ouais, cette semaine où il y a Noël, et je trade pas. Donc voilà pour Euro CHF. J'avais ce premier endroit d'intérêt sur lequel je cherchais à acheter la semaine dernière, mais on l'a
cassé. Et là, on est de retour sur celle qui est plus basse dans la rangée. Et là, il fait son retournement là où j'achèterai pour viser les nouveaux higher high. Ensuite, on a AUD CAD. Si on va en weekly, le weekly, il est bearish. Le daily, il est aussi bearish. Et là, il a formé un nouveau lower low. Et là, je m'y attends à un retracement pour former le lower high de cette tendance baissière pour ensuite lancer le nouveau lower low pour la continuation de ce mouvement baissier. Et avec l'endroit d'intérêt cet endroit d'intérêt ici, là où le prix fait de l'intérêt, intérêt, donc un simple retest, plus il y a le gap et il revient et après il part. Et voilà, setup de vente. Donc j'ai ces trois bons marchés pour mon swing trading sur le Forex. Mais je vais pas trader. Après ces explications sur ma sélection de cette semaine sur mon trading du Forex, on passe maintenant sur mon trading des indices. On est actuellement sur le US 30 en weekly. Et si on regarde l'heure, il est actuellement 9h39, heure de New York, à maintenant 40. Il est 9h40 EST, heure de New York, donc 10 minutes après l'ouverture de 9h30. On regarde la bougie weekly de la semaine dernière. On a eu ce reculage formant la mèche du bas de la semaine dernière, puisque là maintenant on est lundi, la nouvelle semaine. Et le prix est venu réagir de ce point clé en bas le vendredi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le vendredi qui a créé ce reculage, ce retour pour former la mèche du bas de la bougie bearish en weekly. Donc on a eu notre parfait TGIF par le vendredi. Et ce qui se passe aussi sur le daily, c'est qu'on a cette CB et le prix vendredi, il est venu taper sur le haut de la CB et partir en bas et fermer ici à peu près entre le quadrant du haut et le consequent encroachment de la CB en daily. Ensuite, pour ce qui est du 4 heures, donc voilà, vendredi il a ouvert à peu près là et il a pump tout là-haut. On avait eu aussi le FOMC ici qui a fait cette bougie là le mercredi. Et si on va sur le 1 heure, on a cette breaker, on a cette BC. Là le prix est actuellement en train de retracer sur une dealing range haussière, mais le prix est principalement bearish. Donc on a un côté bullish et un côté bearish. On a le haut de Londres de aujourd'hui, enfin qui est aussi l'ouverture de minuit. Le prix il peut retracer dans la breaker plus BC. Là maintenant en weekly sur le Nasdaq, on a le ancien all-time high qui a été formé par la semaine précédente. Et on a cette volume imbalance sur laquelle le prix est venu et rejeté pour continuer, pour aller plus haut quoi. Ensuite sur le daily, donc on a réagi de la volume imbalance qui est aussi une IFVG, plus on a l'order block qui est là. Bam, on tape dedans, on réagit. Ensuite sur le 4 heures, on a shifté bullish, mais on est aussi sur plus un côté bearish. On a la BC en 4 heures qui est là. Puis là sur le 1 heure, j'ai plus un billet haussier. On a la BC là en 1 heure. On a aussi le breaker sur les hourly plus grandes qui serait ici, sur les horaires plus grandes, pardon. Et là, qu'est-ce que le prix est en train de faire? Donc, je désactive les temps cycliques. On a l'ouverture de minuit qui se trouve ici. Voilà, à peu près là. Voilà, cette bougie ici. On a formé le haut de Londres là. On a formé, on a généré ce côté de gauche là durant la partie de Londres. Et là, on a fake de faire un retournement à New York juste pour venir chercher plus de liquidité. Et là, on a formé le vrai retournement plus un modèle IFVG. Donc là, CB, on respecte, on dégage, on casse au-dessus, devenant la IFVG. Là, on est passé bullish après avoir pris ce niveau de liquidité. Plus ici, on a cette volume imbalance là. Voilà, parfait. Donc là, on a cette énorme volume imbalance dans laquelle le prix il est actuellement. Bon, voilà, c'est pas le haut exact, mais j'arrive pas à dessiner proprement. Voilà, comme ça. Et là, le prix il a touché le bas de la volume imbalance. Parfait, il réagit, plus il prend la sell side, il forme le modèle IFVG. Là, on est sur le 5 minutes. Tout ce que j'attendrai, c'est un retest de la IFVG. Le problème, c'est que à l'intérieur de cette IFVG, on l'a cassé avec ce gap, cette BC, et j'aimerais pas vraiment voir le prix retourner jusqu'à cette BC et la garder en tant que breakaway. Donc là, on est en train de voir en live le retest de la IFVG et c'est là où je prendrai un achat. Mais vu qu'on est la semaine de Noël et que je préfère pas du tout trader pour garder la sécurité de mes résultats de ce mois de décembre et en finir juste
maintenir mes résultats de ce mois de décembre et juste voilà les sécuriser et ne pas trader cette semaine puisque c'est la semaine de Noël et la volatilité et le volume il est bas. C'est vraiment la semaine le plus nulle de l'année quoi, normalement, historiquement en tant que data. Donc là maintenant en live c'est là où je prendrai un achat, retest de la IFVG, mais j'aime pas cette englobante, cette pattern de variation et le retest. Donc là on vient juste de tester la BC qui est là que je voudrais normalement voir en tant que breakaway. Mais sinon à part ça je prendrai un achat ici, parfait. On a la PD Array, la array sur les temporalités plus grandes à gauche du graphique, enfin pas vraiment sur les temporalités plus grandes, on le voit directement ici. On a tapé sur le bas de la volume imbalance, plus donc là on a la BC qui s'est précédemment fait respecter. Donc là on a cette BC là, voilà le prix est revenu dedans, il a respecté et il est parti formant la volume imbalance. Et là on est venu test parfaitement, pardon les gars j'ai mal à la gorge. On est venu parfaitement tester le haut de la BC, plus du coup le bas de la volume imbalance. On a pris cette création de liquidité sell side, parce que là on a fake de faire le smart money reversal de ce potentiel MMBM. Donc là on est venu, on a pris ça, et là on a fait ce qui serait le vrai smart money reversal. Et là on reteste, et c'est là où je prendrai un achat pour viser la liquidité opposée. Mais vu le retour de cette bougie baissière et qui tape dans la BC que j'aimerais pas se voir taper, et là parfaitement en live, bon c'est cool que j'ai décidé d'enregistrer ça pile à ce moment là, après 9h30 heure de New York, là où commence ma période de trading. Et voilà, fermeture en dessous de la IFVG. En plus du fait que ça soit une semaine où il y a Noël, c'est aussi un lundi plutôt vide sur le calendrier économique, il n'y a pas grand chose. Et là donc on a eu la fermeture en dessous de la IFVG, créant l'invalidation de ce setup, de ce modèle pour le MMBM. Et maintenant pour ce qui est de mon trading sur l'or et le BTC, sur l'or et le Bitcoin, alors je garde mes dessins de désactiver et je reste sur le daily, comme ça vous voyez pas mais ce que je peux avoir sur mes graphiques, mon graphique, parce que voilà je veux pas que vous voyez. Et aussi juste ma stratégie sur l'or et le Bitcoin, vous me verrez jamais parler de ça. J'en parlerai jamais. Okay, c'est pour moi. Je peux juste pas le communiquer. Donc c'est pour moi. Et du coup pour ce qui est des trades, il y a eu une bonne 10-15aine de setup ensemble sur l'or et le BTC, des bons trades. Mais vu que c'est une semaine où je trade pas, j'ai rien pris, j'ai juste suivi le prix, j'ai juste observé ce que le prix fait. Et dans ma tête, là où est-ce que j'entrerai, là où est-ce que je sortirai, mes TP, mon stop loss, tout ça. Tout dans ma tête mais sans exécuter. Comme j'ai dit avant dans la vidéo, je sécurise mon track record du mois, je coupe décembre en avance et je sécurise tout. Là tout ce que je vais faire pour le reste de décembre, c'est bosser sur mon trading, améliorer les choses et suivre le prix exactement comme si je traderais, mais j'exécute pas dessus. Il y a encore la session PM les gars, mais voilà bon. Et pour ce qui est de ma chaîne YouTube, ça va passer beaucoup moins technique, parce que c'est vraiment pas ça qui est important. Je suis là pour montrer un peu mon parcours de trader. Je peux vous montrer qu'est-ce que je fais sur les graphiques eux-mêmes de temps en temps, mais tout le monde a une manière différente de trader. Il y en a, ils vont raisonner avec les concepts d'ICT que je trade sur les indices. Il y en a, ils vont pas comprendre du tout. Il y en a, ils vont comprendre un peu comment je trade sur le Forex. Ok, c'est cool, je vous montre mes graphiques de temps en temps, qu'est-ce que je fais, mais c'est pas du tout ça qui est important. Chacun sa manière de faire. Moi les gars, j'ai mes 3 stratégies différentes sur 3 marchés différents. Je trade les concepts d'ICT sur les indices américains. Je trade mon swing trading là sur le Forex et ma stratégie personnelle que je ne communiquerai jamais dans ma vie sur l'or et le BTC. Donc au total il y a eu une bonne 10-15aine, ouais j'ai compté entre 10 et 15, ça doit être ça, et il y a encore la session PM après comme j'ai dit juste avant. Et puis voilà, donc fin de la vidéo.